Alors comment est-il possible que le soja entraîne de l'anémie? C'est une réflexion que je me suis faite après avoir vu des personnes en consultation. Donc ce qu'il faut comprendre avec le soja, c'est que la graine de soja de base contient ce qu'on appelle des inhibiteurs de trypsine. Donc que sont les inhibiteurs de trypsine? En fait, c'est quelque chose qui empêche la dégradation des protéines. C'est une sorte de conservateur naturel que le soja a développé pour pas que les protéines de la graine se dégradent avec le temps. Et le problème, c'est qu'en consommant ces inhibiteurs de trypsine, c'est ce qu'on appelle un antinutriment, c'est-à-dire que ça va empêcher au niveau intestinal l'assimilation, ça va empêcher la bonne dégradation des protéines, donc par l'enzyme qu'on appelle la trypsine, qui est une enzyme pancréatique, si je ne me trompe pas, et qui peut entraîner donc la malabsorption de ce qu'on mange. Donc concrètement, en consommant du soja sous sa forme naturelle, on peut être confronté à ce genre de problème et se retrouver en état d'anémie, c'est-à-dire avoir une malabsorption du fer et également d'autres nutriments. Alors la solution pour ça, c'est... alors il semblerait vraiment que le soja, la seule façon qu'il soit viable et recommandé de consommer du soja, c'est sous forme lacto-fermentée. C'est-à-dire, il faut que le soja ait été lacto-fermenté. On va trouver ça sous forme de tofu lacto-fermenté. Également, toutes les sauces soja asiatiques sont souvent issues de fermentation, donc c'est ok. Ce qu'il faut éviter absolument, c'est le soja, tout le tofu qu'on va trouver, donc le tofu, les simili-carnés, donc les substituts de viande, on va dire, les choses qui ressemblent à de la viande mais qui sont végétales. Donc ça peut être une erreur que commettent certains végétariens, végétariennes. J'ai déjà eu le cas en consultation d'une personne qui était confrontée à de l'anémie et qui consommait régulièrement du tofu parce qu'elle était végétarienne et elle voulait compenser au niveau des protéines. Donc quoi qu'il en soit, j'ai déjà un petit peu parlé du fer dans d'autres vidéos. La meilleure façon de réguler, on va dire rétablir un état d'anémie, pour moi c'est assez simple, c'est la consommation d'aliments comme la spiruline, les lentilles, ou encore mieux les lentilles germées. Il faudra que je parle des graines germées dans une autre vidéo, vous connaissez déjà peut-être. Et quoi qu'il en soit, ça fait toujours du bien de rappeler que le soja est un produit pas tout à fait adapté à l'alimentation humaine au final, en ce sens qu'il contient ces inhibiteurs de trypsine, s'ils ne sont pas dégradés par la lactofermentation. Et le soja contient aussi des quantités de phytoœstrogènes, ce qui est un peu inquiétant. Alors pour les femmes en ménopause, ou les femmes tout court, ça pose pas. Les phytoœstrogènes sont pas nécessairement un problème. Pour ce qui est des hommes, c'est une autre question. Quand on regarde certaines civilisations asiatiques comme les Thaïlandais, on voit qu'il y a une sorte de féminisation masculine qui est, sans entrer dans la critique, le jugement moral par rapport à ça, on constate qu'il y a une féminisation généralisée même au niveau des hommes. Donc voilà, c'était une petite vidéo rappel, faire attention avec le soja et pourquoi, selon moi, ça peut favoriser des états d'anémie. Voilà, je vous dis à bientôt.